Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Marie-Christina Chabot. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui. Merci de prendre du temps. Je sais que du temps d'entrepreneur, c'est toujours précieux. Fait que merci de venir prendre quelques minutes pour parler de ton parcours. Avec plaisir. Excellent. Parlons-en. Propriétaire de Coiffure Bonbon. Oui. Depuis quelques années. Coiffure Bonbon, on l'a... C'est un projet qui a été précipité grâce à Audrey Gado. OK. Je travaillais dans un autre salon. Fait que ça fait 1 an et demi que Coiffure Bonbon est à l'endroit où il est présentement, là, en avant du cinéma Pigalle. Donc, nouvellement, on va dire propriétaire de ce salon-là, Oui. Mais 16 années... 16 années de coiffure. 16 Noël de coiffure. 16 Noël de coiffure, parce que c'est toujours une belle période pour vous. Oui. De ce que je comprends, puis parce qu'on en parlait en préparation de l'entrevue, bien que des fois le métier de coiffeuse, vous détenez pas votre salon, mais à proprement dit, vous êtes des entrepreneurs à minute, parce que vous avez votre propre clientèle, peu importe où ce que vous exercez votre métier. Pas tout à fait. OK. On peut commencer, comme moi, les premières années que j'ai faites de coiffure, j'étais employée. Fait que j'étais à salaire. Fait que ça, c'est pas... Je sous-estime pas les employés, mais t'es moins entrepreneur. OK. Ensuite, tu peux tomber à location de chaise. Ça, c'est... dans le fond, c'est l'équivalent d'être ton propre patron dans un espace qui appartient à quelqu'un d'autre pour un montant que tu loues X. Ensuite, tu peux posséder ton propre salon où bon te semble. Puis, comment qu'on évolue là-dedans? Parce qu'il y en a qui commencent directement avec leur salon. Dans ton cas, là, on a cheminé ça comment, là, pour arriver à ouvrir son propre salon? Quand j'ai fait mon cours de coiffure, il y avait un salon qui avait besoin d'aide, justement, à Noël. Fait que moi, je suis allée proposer ma candidature. OK. Et j'ai travaillé là après pendant 3 ou 4 ans. Okay. Moi, je me suis pris de l'expérience. Moi, je voulais être solide parce que je le savais qu'un jour, je posséderais mon propre salon. Mais en débutant, t'es mieux de prendre de l'expérience. Tu vas apprendre beaucoup plus. Mais c'est chacun leur choix, là. Mais moi, j'aimais mieux prendre de l'expérience, être solide, puis savoir aussi que je m'alignais. Pour être capable de finalement gérer sa clientèle, puis gérer son salon? Ben, être entrepreneur en coiffure, c'est pas juste gérer son salon, sa clientèle, c'est t'as des inventaires à tenir. Moi, j'adore la formation, fait que t'as des formations. Moi, j'en prends beaucoup de formations. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est un plus que moi, j'aime, puis j'apporte à ma clientèle. Mais t'as l'aspect comptabilité, t'as l'aspect... tu sais, faire son horaire, quand ils nous disent que toi, t'es ton propre boss, tu fais ton horaire. Oui, mais quand tu travailles pas, t'as pas de salaire. Fait qu'il y a toujours des bons et des mauvais côtés, mais moi, je préférais, pour moi, être à mon compte. Mais par avant ça passait par une prise d'expérience, là. Ben, moi, je trouvais que c'était nécessaire. Il y en a qui partent directement. Chacun son choix. Moi, je trouvais que c'était nécessaire que j'aille me chercher des bonnes bases solides. Donc, entrepreneur, tu parlais de formation. Moi, ce que j'ai compris aussi en préparation de l'entrevue, c'est que tu avais un regard différent sur la coiffure, sur l'aspect des gens. Puis tu voulais aller plus loin, finalement, dans l'expérience. Comme j'ai fait des formations à beaucoup d'endroits différents, là, tu sais, Paris, Londres, Milan, tu sais, j'en ai vu beaucoup. J'ai fait beaucoup de formations au Québec, puis quand t'en fais beaucoup, tu peux voir certaines lacunes qu'il y a. Moi, j'aimerais vraiment que ces lacunes-là, tu sais, qu'on ait assez d'enseignement pour que la compétence soit mise en avant-plan plutôt que
juste la créativité. Parce que si tu fais juste créer, il te faut une base en dessous. Il faut que ça soit solide, il faut que tu sois à côté sur, mettons, tes principes de coloration, les principes de coupe. Ça, je trouve que, oui, c'est une petite lacune ici, au Québec. Au Québec? Ouais. Dans la formation, c'est-à-dire que les coiffeuses qui sortent de leur cours, ils maîtrisent pas bien je veux dire, une notion de base. Ben, tu sais, la coiffure, c'est toujours en évolution. Okay. Ce que tu as quand tu fais ton cours de coiffure, c'est la base. OK. Mais comme ça change sans cesse, il faut que tu maîtrises ta base à 100%. Parce que en évoluant, tu vas, mettons, changer ta compagnie de couleur, ben il faut que tu saches tes principes de base. Tu sais, ton cercle chromatique est important. Puis oui, on l'apprend à l'école, mais est-ce que c'est autant poussé que ça devrait l'être? Mettons, comme à Paris, c'est hyper strict. Je trouve qu'il pourrait avoir de l'amélioration. Puis, comparativement, là, parce que tu dis que tu as fait beaucoup de formations à l'étranger, dans des pays, eux autres, la formation est plus poussée, est plus de longue Ils sont plus axés sur les compétences. OK. Voilà plusieurs années, jadis, dans les années 70, au Québec, on avait le comité paritaire. Ça, c'est l'équivalent du syndicat, mais pour les coiffeuses. Okay. Le comité a été aboli en... Je suis pas sûre que j'étais née, là. 80 quelques. Okay. Mais ça faisait que, dans le fond, tu étais obligé de faire tant d'heures de shampoing, tant d'heures de... Tu sais, tu avais des quotas à remplir. Comme un peu sa construction, les compagnons, les apprentis. C'était beaucoup plus régi. Tu sais, les avocats, ben, tu as l'ordre du barreau. Les dentistes, tu as l'ordre des dentistes. Les médecins. Tu sais, nous, on n'a plus ça. Puis c'est... Je trouve que ça pourrait être vraiment revisiter cette idée d'abolir ça. Ça pourrait redorer le blason de la coiffure, ouais. De donner plus d'importance au travail que vous faites? Oui, d'être plus valorisé. Reconnu? Oui, reconnu, valorisé. Ça... Parce que ce que je comprends, c'est que dans d'autres pays, c'est un autre monde, là. Oh, en Italie, c'est des rockstars, là. Ouais. Les coiffeurs masculins en Italie, c'est vraiment comme une vedette au Québec, là. Parce que le côté artistique, le côté compétence, le côté formation est vraiment plus poussé. Ben moi, j'ai trouvé, là, je trouvais que c'était vraiment plus priorisé, tu sais, pour avoir une carrière. C'est ça. Puis, qu'est-ce que... Parce que je connais pas nécessairement ça. J'avais remarqué. Je vais chez le coiffeur régulièrement, mais somme toute, les formations, ils apportent quoi? Des nouveautés, des nouvelles coupes, Mais il y a tellement de sortes de formations différentes. Tu as des formations coupes, des formations couleurs, des formations principes de base. Dans le fond, moi, j'en fais plein parce que je me dis, si je retiens 2 trucs à chaque, je viens de rentabiliser mon investissement de formation. Parce que la coiffure, c'est de l'évolution sans arrêt. Tu peux pas t'asseoir et dire « Ah, moi, ça fait 4 ans, j'ai pas... » Ben, tu peux, là. Mais moi, je trouve que c'est important de toujours se renouveler. On doit sentir aussi le besoin pour répondre à notre clientèle. Ça doit être par rapport aussi à notre clientèle si on va faire de la formation. Y a-t-il un lien? Ben, moi, je suis très chanceuse. Là. Mes clientes sont toujours très à l'affût des nouveautés, très... willing à tout ce que, là, je m'excuse, c'est un anglicisme, là, mais très ouverte à ce que je fasse plein de changements. J'adore ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de partir avec une tendance, mettons, de l'Europe, de la ramener ici, mais de l'adapter à la personne. Ça et tout, c'est un beau défi. Oui, parce que c'est pas les mêmes choses, là. Ça doit être d'autant plus... motivant d'aller faire des formations quand on a la clientèle. Ah, c'est sûr. Pour ça, là. C'est sûr. Puis, à toutes les fois, mettons, la dernière, c'était Paris. Bon, ben là, ils me montraient une technique. Puis là, je me prenais une note. Tel nom de cliente, ça, c'est à elle que je vais faire ça. Quand j'étais à New York, je l'envoyais à un autre directement. Regarde, je vais te faire ça. J'aime ça. Puis, ça m'intéresse. C'est combien de formations, je vais dire, par année, exemple, que tu suis? Ma comptable, si elle était ici, elle vous dirait beaucoup trop. OK. Mon budget de formation est très élevé. Je vous dirais, en moyenne, j'en ai 1 à 2 par mois minimum. Des fois 3, des fois 4.
Des fois, 2 la même fin de semaine. Ça fait un gros week-end. Ça, c'est à part aux autres de l'extérieur du Québec. Du Québec, là. Donc, des fois, aller dans d'autres pays, là, Oui. se déplacer. Là. Fait que, tu sais, il y a le temps... Il y a le temps de la formation, mais il y a le temps de se rendre puis de revenir aussi. Là, oui, mais moi, je fais ça éclair. Là. Mon voyage de noces, on est allé à Paris. C'est ça que j'avais dit à mon mari. Viens, on va aller à Paris, ça va être romantique. Quand il est arrivé là-bas, j'ai dit, j'ai 3 jours de formation, puis on est ici 6 jours. Bonne semaine. Donc, c'est assez expéditif comme voyage. Oui, moi, j'étais là pour ça. OK. C'est correct. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Puis j'aimerais ça qu'on parle aussi de la femme entrepreneur, mais concilier un peu le travail-famille. Tu as été maman quelques fois. Comment on gère ça? Là, tu disais calendrier de formation, j'en suis beaucoup. Il faut aussi qu'à un moment donné... ça prend une dynamique en arrière de ça. Oui. Ça prend un réseautage de gardiennage. Ça prend des marraines, des parrains, des parraines, des amis, des mononcles. Tu sais, une espèce de... J'appelle ça ma bulle, là, mon Oana, d'amis proches que j'aime qui, oui, mettons, parraine va prendre une telle. J'ai un beau réseau d'amis que j'adore et que je lui fais des confitures puis de la sauce à spaghetti en échange. Oui, ben, on n'a pas le choix, sûrement, parce que, comme tu disais tantôt, là, si le salon est fermé, ben il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de salaire. Fait qu'à un moment donné, faut trouver du temps pour travailler. C'est sûr, mais en même temps, il faut aussi s'occuper de nos enfants. Moi, ça, c'était ma priorité. Le résultat, c'est on dort pas beaucoup. C'est tout. On dormira plus tard? On dormira plus tard. Quand les enfants seront partis de la maison, on ferait des petits dodos. C'est tout. Donc, si je comprends bien, on finit par trouver un équilibre au travers de tout ça. Ou du moins, on a l'impression de trouver un équilibre? Moi, j'aurais dit c'est quasi de la maladie mentale, mais équilibre peut convenir aussi. Ça doit dépendre de la définition qu'on donne. Oui, c'est ça, ça peut dépendre. Parce que je m'étais pris une note, le coiffeur bonbon. Comment c'est arrivé, ce nom-là? C'est une de mes clientes. OK. Moi, j'aime par-dessus tous mes clientes là, au monde. Puis, tu sais, vous le voyez, là, j'en parle, puis je suis comme super fébrile. Elle m'a dit, Marie, venir à ton salon, c'est comme du bonbon dans ma journée. Je venais de trouver là. C'était ça le nom. Fait que aussi simple que ça. C'était sincère, c'était simple, c'était ça. Mes clientes, c'est comme des bonbons pour moi, je les aime. Je les aime d'amour pour vrai. Ben c'est correct, je pense que c'est à tout ton honneur finalement de les considérer comme ça. Puis sûrement qu'à l'inverse... Ah, totalement. Ils doivent le sentir aussi. Oui. Est-ce que tu es seule à travailler dans ton salon? Oui. J'ai déjà travaillé en équipe par le passé, tu sais, dans plein d'autres salons. Moi, aujourd'hui, c'est sûr que je ne suis pas fermée à l'idée. Mais, tu sais, chaque bon entrepreneur est très exigeant envers lui et envers les autres. C'est ça. Donc, ça apporte son lot de défis d'avoir des gens dans son équipe. C'est ça. Étant donné qu'on a tendance à exiger autant... Ben moi, mes clientes, ils valent le maximum. OK. J'accepterais pas qu'une autre coiffeuse s'occupe de mes clientes, mais en mettant pas autant son cœur que moi. C'est ça. Donc, à ce moment-là, ben, on fait des choix de développement. Voilà. T'accordes beaucoup d'importance aussi à de la photo pour mettre en valeur tes coiffures, puis de mettre l'avant aussi, je dirais, la profession. Je veux vraiment, sérieusement, là, je pense que mon objectif, ça va être de redorer. Moi, là, je me donne comme objectif redorer le blason de la coiffure. Tu sais, on l'a vu durant la pénurie, là, comment notre cote de popularité à toutes les coiffeuses du monde a été super élevée, là. Oui, on n'est pas essentiel, ça. On remplacera jamais un médecin, là, ça, je suis consciente. Mais de voir que, tu sais, les gens, ils s'ennuyaient comme ça, tu sais, je veux vraiment que... Ouais. De voir l'apport que vous faites. Ouais. Vraiment. De dire que nous sommes autant compétentes que beaucoup de métiers. Puis ça passe aussi peut-être par l'apparition d'un nouveau projet. Oui. Bon, je sais que t'es en train de finaliser là, les derniers détails de ce projet-là. C'est un peu dans la même veine que
tout ce que tu nous parles depuis le début, là, de redorer l'image de la coiffure, le but, l'objectif de ça, c'est d'en arriver à quoi? Je vous dirais, je me prends pas pour un verre de 7-Up flat. Là. Moi, je me prends plus pour lui avec la grenadine. OK. Donc, j'ai vraiment un projet qui va mettre à l'avant-plan la compétence, les connaissances. Pour ça, c'est sûr que j'ai dû me créer un petit réseau parce que moi, au niveau médias sociaux, c'est une petite lacune. Vu que justement mon temps manque, là, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est là que j'ai connu des gens qui s'occupent de ça pour nous, ce qui est merveilleux. Puis avec ces gens-là, plus mon conjoint qui a souvent beaucoup plus confiance en moi que moi, je veux vraiment aller dans un sens qui va mettre la compétence en avant-plan. Mais je vous en dis pas plus. Je suis content de voir un peu que l'importance que vous accordez au développement de vos compétences puis de la clientèle, puis de voir un peu tout ce qu'on peut changer finalement. Il y a un cadre, je pense, beaucoup trop simple de sortir des sentiers battus. L'importance en fait. Dans toute ma vie, j'ai rien fait de sentiers battus. Mm-hmm. Autant aspect professionnel que personnel. Moi, l'aspect sentier battu, on dirait que ça me correspond pas. De vouloir aller toujours... Moi, j'aime ça à pousser plus loin. Moi, je veux pas me contenter. Il y en a qui disent qu'ils sont nés pour un petit pain. Moi, je veux la boulangerie, la personne qui fait le beurre, la farine. C'est ça. Puis là, ben, ça se traduit dans le modèle d'affaires là, de coiffeur. Bon. Oui. Mais je veux dire, ça se passe par la façon d'offrir notre service. Oui, ça passe par la façon, tu sais, le service, comme je vous dis, les compétences. C'est aller chercher plus que le simple. Tu sais, si je fais des formations partout, c'est parce que je veux apprendre de plein de gens différents. Tout le monde peut nous apprendre. Que ce soit une personne qui fait son cours de coiffure, que ce soit une personne, ça fait 40 ans de métier, on peut en apprendre de tout le monde. Dans le fond, ce qui m'a déçue, puis pourquoi j'ai parti le projet que je ne vous nommerai pas, bien sûr, c'est que j'étais allée en formation à Laval. Tu sais, moi, ça me prend une gardienne, ça me prend un hôtel, parce que c'est loin Laval de Thetford, là. La formatrice qui nous donnait la formation, qui devait avoir à peu près le même âge que moi, on était 6, puis il y avait une madame de 40 ans de métier à côté de moi. 40 ans, là, ça en fait des chevaux, là. Moi, je suis admirative que cette femme-là prenne son lundi de congé pour venir en formation avec moi, qui a juste 16 ans de métier. Là. J'étais comme, mon Dieu. Puis la formatrice, elle faisait du Instagram pendant notre cours. Ça, là, moi, ça m'a déçue. Énormément déçue. Parce que la madame de 40 ans de métier, elle aurait pu dire à la formatrice, va t'asseoir, je vais t'en montrer, ma belle. Puis elle l'a pas fait. Elle a pris tout son cœur pour venir au cours. C'est ça. C'est à partir de cette journée-là que mon projet a mûri. Pour être capable de pallier ça. Oui. Parce que oui, les médias sociaux, c'est important, ça, je dirais pas le contraire, là. Mm-hmm. C'est des plateformes excellentes, autant pour les clients que pour les coiffeurs, parce que on peut se rejoindre entre nous autres. Ça, c'est le fun, là. Mais je trouve qu'il y a un temps pour chaque chose. Moi, je trouve que les personnes, exemple, mettons la formation, je vous parle, je trouve que c'est respect. La femme se déplace pour venir. Elle veut apprendre encore après 40 ans. Ça, là... Mais c'est comme mes clientes. C'est pour ça que je vous disais, travailler avec quelqu'un d'autre qui ne mettrait pas autant son cœur, et ça... Dans ma tête, ça serait un manque de respect, puis je serais pas capable de vivre avec ça. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on invite encore les gens à s'en aller en coiffure? Est-ce qu'on dit aux gens... À venir, il y a de la place, vous allez trouver votre... Bien, avant la pandémie, je vous dirais qu'il y avait une pénurie de coiffeurs et coiffeuses. Là. Ça, sérieusement, de toute ma vie, j'aurais jamais pensé voir ça. De me faire arrêter dans des congrès à Montréal, dire « Hey, t'aimerais pas ça, la ville? » Non. Moi, je suis bien chez moi. Ouais, mais ça serait le fun. Non, moi, je suis très bien chez moi, là. Comme durant la pandémie, j'avais eu une belle opportunité, mais il fallait déménager à Montréal. Non. Je suis bien chez moi. Parce que c'est plate, mais on dirait que quand on est en région,
des fois, ils minimisent un peu nos compétences. C'est ça que j'aime moins. Alors que dans les grands centres, normalement, là, on parlait de l'effet rockstar tantôt. Oui, là. c'est ça. C'est plus ça un peu. Donc, d'essayer de ramener la rockstar en région. C'est pas d'être une rockstar. Mais non, mais je veux dire le caractère reconnu en région. Mais c'est d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est. Parce que, tu sais, la coiffure, c'est le fun. Tu sais, créer les beaux cheveux, c'est le fun. Mais t'as l'aspect chimique. Tu sais, toutes les formules de coloration qu'on fait, c'est toute de la chimie, là. Tu te trompes de 2 grammes, puis c'est fini, là. Fait que tu fais de la chimie. Tu fais un peu de psychologie avec ta cliente. Tu sais, il faut que tu sois plus qu'une chose. Tu sais, plus qu'un cadre. C'est ça qu'il faut qu'on ramène, là. Qu'on est très diversifié, très multitâche, puis c'est important. Dans la vie d'aujourd'hui, là, multitâche, c'est la clé. Oui, c'est une belle clé. Marie-Christa, merci beaucoup pour ton temps ici en entrevue. Bien, ça me fait plaisir. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.